Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, merci de nous être toujours aussi fidèles et bienvenue à Sibiu, une charmante petite ville située au cœur des Carpates pour cette nouvelle émission de 4 en 1, une émission à travers laquelle aujourd'hui nous allons nous intéresser à la moto en Roumanie. Et pour cela, nous avons choisi de nous laisser guider par Jean-Christian Tira. Professeur de photographie à l'École des Beaux-Arts de Toulouse, il est le pionnier de l'enduro en Roumanie ainsi que l'organisateur de divers événements comme les 6 jours des Carpates, le Raid des Carpates et le Trial Indoor de Bucarest. Avec ses amis, il nous raconte comment il est tombé sous le charme de ce pays et nous invite à la découverte de ce qu'ils appellent tous ensemble le paradis de la moto verte. Les paysans m'ont permis de passer de couper par le pré, le long de la jolie maisonnette là. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ça nous permettrait d'avoir un lien de 20 km sur le roadbook. Waouh! L'enduro a trouvé son paradis en Roumanie. C'est vraiment génial. Dans un premier temps, j'ai lancé le Raid des Carpates parce que ça me semblait le meilleur type de manifestation pour faire connaître le pays. J'avais dès le départ dans l'idée de créer un rallye raid. Donc le Raid des Carpates, c'est la randonnée tout terrain, 2000 km, 12 étapes, bien rodées. On essaie de faire un maximum de TT, c'est pas toujours évident bien entendu. Mais on tourne maintenant, on a certaines étapes quand même à 98-99% de tout terrain sur 120 km. Le temps se couvre, on est en montagne. Le temps change vite ici. Il faut être très attentif dans ce genre de prairie, parce qu'en Roumanie il y a énormément de sangliers qui creusent très profondément le sol, et parfois quand l'herbe est haute on ne voit pas les trous, et c'est assez casse-gueule. En plus il y a des termitières qui sont assez grosses, donc en fait ce sont des trous et des bosses cachés dans l'herbe, et ça cogne pas mal. On ne s'en rend pas compte, parce que ça paraît très doux le relief, en fait c'est extrêmement piégeux, et c'est superbe. Allez, on va goûter ça. J'ai trouvé non seulement, bien entendu, des belles pistes, des tracés intéressants, mais aussi des beaux paysages et de jolis petits coins pour que la découverte soit totale et le plaisir aussi. En fait, la difficulté, ce n'est pas de trouver de beaux endroits, parce qu'il y en a partout, mais c'est après de les sélectionner. Et parfois on est obligé de faire l'impasse sur des endroits sublimes et à regret, mais malheureusement on ne peut pas tout montrer, il faut revenir plusieurs fois
Et même après 10 ans, je redécouvre encore des endroits incroyables. Bien, c'est une petite spéciale fun des 6 jours des Carpates, qui est censée être une montée impossible, que je crois néanmoins possible, qui est possible parce que d'autres sont passés un petit peu avant moi, là, il y a quelques minutes. Les 6 jours des Carpates qu'on prépare pour l'année prochaine est un enduro qui se fait un enduro difficile. C'est un peu le principe du trèfle, c'est-à-dire on a un point nodal, d'où ont lieu tous les départs et les arrivées. Mais au lieu que ce soit un trèfle à 3 ou 4 feuilles, ce sera un trèfle à 6 feuilles. En fait, au total d'ailleurs ça durera 8 jours parce qu'il y aura un jour de prologue, 3 jours de course, un jour de repos, 3 jours de course. Voilà, donc c'est un concept relativement original, mais qu'on espère intéressant. On fait tout pour, on en bave, on perd de l'eau, mais c'est une grande éclate parce que les Carpates c'est le paradis européen de l'enduro, tout au moins un des paradis européens, mais c'est un paradis libre. Je n'ai pas souvenir d'un jour de reconnaissance sans avoir les bottes remplies d'eau. Parasfalt. Cupoteca de capras ou de poteti de cal. Pa dacă să mergeți pe munte așa că ocoliți pe la muntele mic, știți, ori mai poți, deci ori mai întorci înapoi. En fait, la cartographie en Roumanie n'est pas très détaillée. À part les cartes militaires, mais on n'y a pas accès. Donc le meilleur moyen, c'est de demander aux gens. Le problème, c'est que les gens connaissent bien leur pays, mais ne connaissent pas les possibilités de franchissement des motos modernes. Donc chaque fois, ils me renvoient au goudron. Donc en fait, je demande tout le temps s'il existe un chemin pour les charrettes, pour les chevaux, ou éventuellement pour les chèvres. Et c'est le seul moyen d'arriver à faire des itinéraires corrects. Je ne crois pas du tout à l'avenir du tourisme de masse au bord de la mer Noire, dans ces immeubles blocos. C'est pas à mon avis ça. Le grand potentiel, la grande richesse de la Roumanie, c'est la beauté de ses paysages de montagne, la richesse de ses traditions, et ça c'est bien. Ma seule inquiétude, c'est qu'on a entendu dire que des organisations passaient à fond dans les villages et dans les troupeaux, et ça commence déjà à poser quelques petits problèmes. Et bon, là je m'adresse à mes amis, respecter les Roumains et respecter sa belle nature du pays qui a la gentillesse de nous accueillir. Il est difficile de parler des Carpates sans faire allusion à un moment au célèbre Vlad de Cepech, plus connu sous le nom de Dracula. Puissant guerrier et voïvode de Valachie, nous avons grimpé les 1484 marches qui mènent à sa forteresse, et d'une façon un petit peu particulière, puisque nous l'avons fait en gaz-gaz Pampera. C'est une première, regardez.
Les Carpates sont une zone extraordinaire. C'est un endroit chargé de légendes accumulées au cours des siècles. Pour nous, c'est une légende ici. Aucune génération n'a été instruite dans ce sens-là. Pour nous, en littérature, à l'école, on a étudié Vlad Tepes comme un personnage de l'histoire, et pas comme un vampire avec des grosses dents. Ouais, c'est pas évident au niveau des virages parce qu'on n'a pas suffisamment de place pour tourner. Alors il faut essayer de prendre de l'élan pour aller passer un petit peu plus haut dans les bois. Le problème c'est que la Pampera elle a une seconde qui est très longue et une première très courte. Et donc bon, la montée des marches je fais en seconde, mais arriver dans des petits recoins comme ça, il faudrait passer la première. Le problème c'est qu'il faut bien sentir les réactions de la moto parce que sinon ça accroche trop vite et puis on risque de se retourner. Donc il faut toujours compenser entre la seconde et la première et c'est pas évident. En plus on a un pneu enduro, ce qui n'est pas le mieux pour monter. Mais bon ça va, là j'ai enlevé les lunettes parce que ça commence à faire sombre dans les sous-bois. Vlad Tepes était le neveu d'un grand prince roumain qui s'appelait Mircea le Vieux. En premier, c'était un justicier, un prince, qui voulait avoir un pays indépendant. Il a eu ce surnom l'Empaleur à cause des punitions qu'il infligeait à ceux qui le trahissaient, qui étaient hors la loi. Il avait un pieu en bois, pointu, et il mettait les gens dessus, par le dos. Et puis, il ressortait par la bouche. Alors avant, à l'époque de Vlad Tepes, je ne sais pas où était le chemin. Il était secret le chemin, donc c'est probable que ce soit là. C'était peut-être là. C'était peut-être là. D'accord. Bon, parce que là, c'est plus logique. Hein, je veux dire, ils ont construit tous ces escaliers en fonction d'une logique naturelle. Donc, ouais. Donc à mon avis, le sentier devait être tracé depuis, tout à fait. depuis des lustres, d'ailleurs depuis l'époque de Vlad Tepes. Mais il y avait notamment ce qu'on appelle des levrettes en enduro, qui sont assez vertigineuses, même à pied. Il faut pas que le terrain soit glissant, parce que sinon on part, on se retient pas. Hein. Je me pose déjà là, déjà. Ouais. Parce que j'ai un problème. Ouais, non, pas évident parce que c'est plein de pièges et pas que techniquement c'est très difficile. S'il y avait de la place, ça serait même à l'aise. Mais bon, là, le problème, c'est qu'il y a ces rampes qui sont agressives, il ne faut pas se rater. Et puis les échappatoires, hein, comme on peut le voir, c'est très court. Alors, un trialiste, pas de problème. Avec une moto de trial, je pense qu'il devrait pouvoir y arriver. Mais nous, avec une Pampera, on n'est pas des trialistes, on fait ce qu'on peut. On en chie un peu quand même.
pas oublier que ce chemin dans la vallée d'Argès est un passage très important pour aller en Transylvanie. Et c'est pour ça que Vlad Tepes, qui était un militaire de premier ordre, a construit cette forteresse à cet endroit. Pour moi, ce sont des contes, même pas des légendes de notre pays, de notre tradition. Ça n'existe pas. Notre peuple ne connaît pas cette histoire avec Dracula. Vlad Tepes était un prince. De Valachi. Mais c'est tout. C'est tout. Non. Pas Dracula. Non. Quand même arrivé jusqu'en haut de la forteresse Dracula. Il y a effectivement 1484 marches, j'ai pas eu le temps de les compter en roulant, mais je crois que c'est à peu près ça. Ça se passe bien, il faut compter 2 heures pour monter. Et puis voilà, maintenant c'est mon petit pique-nique, et c'est à refaire. Comme vous pouvez l'imaginer, les motos du style de la Pampera ne sont pas encore très courantes ici en Roumanie et il est plus fréquent de rencontrer des Jawa, des CZ ou d'anciens sidecars. Et c'est justement dans cet univers-là qu'évolue Dan, le mécanicien moto de Sibiu. Nous l'avons rencontré dans son garage alors qu'il remontait justement un ancien sidecar de 1942, un BMW R62. Chez nous, il faut que ça roule, ça n'existe pas le principe véhicule de collection. Donc on s'en sert de ça. Pas pour faire le beau, mais pour rouler. Et on essaye d'adapter des pièces d'autres bécanes, des pièces des voitures, de qu'est-ce qu'on trouve, qui ont le même rôle pour le faire fonctionner. Mais je répare le soupape de BMW modèle R71 de 1942. Ça, je l'ai récupéré en Moldavie. Il était très mal entretenu, mais il était roulant quand même. Donc je fais 500 bornes avec, dans son état. Après, je finirai le rodage de soupape. Je pense qu'en maximum 1 heure, ça roule. La mécanique, c'est très facile. Avant 1999, Ceausescu, il nous donnait 4 litres d'essence par mois pour une moto, même si c'était un 50 cm3 ou un sidecar de 7,5. Donc on a trouvé des solutions de faire tourner des motos à gasoil ou à mélange de gasoil diluant pour peinture et huile végétale. Donc ça, tu disais, c'est du carton normal là? Oui, Hein? mais ça tient. Tu as récupéré où? Mais on trouve des feuilles de carton d'emballage. Et en cas que tu n'as pas de la pâte à joint, tu es au bord de la route,
Et alors tu mets de la confiture sur le carter ou du miel. Et quand ça chauffe, ça durcit, ça devient un caramel. Et ça ferme très bien, ça résiste aux hautes températures, à l'eau, à l'huile. Băi, auzi, peste ăsta au avut un plastic, mă, isolant. Un moto qui pisse pas d'huile, il roule pas bien. Un moto qui se fabrique maintenant, tu fais de la mécanique tout le temps. Par exemple, ce cardan, il est d'origine. J'ai seulement vérifié le niveau d'huile et j'ai changé un joint spi. Il est en parfait état. Et je finis la réparation. Il n'y a que le couvercle d'allumage à remettre. J'espère que ça va démarrer au 3 coups de kick, pas plus. Allez. Donc c'était 2 pour l'essence. Converti depuis peu à l'enduro grâce à Jean-Christian, le personnage que vous allez voir maintenant a longtemps été champion national de Dirt Track. Aujourd'hui, pour nous et bien sûr pour son plus grand plaisir, Marius, c'est son prénom, n'a pas hésité une seule seconde à réenfourcher sa moto afin de nous présenter ce fantastique sport de glisse. C'est une moto sans frein. On roule en dérapage contrôlé sur 50% de la course. Et puis, en ligne droite, c'est comme une autre moto. Le départ est très important, déterminant. C'est presque 70% de la réussite d'une course de speedway. La concentration pour le départ est très importante. C'est fantastique. On a un peu de stress. Il faut beaucoup d'entraînement et de conditions physiques. On n'utilise pas d'essence, mais du méthanol avec de l'huile de ricin. C'est une moto puissante, pas une des plus performantes. Elle est relativement simple, mais puissante. En général, chaque pilote parcourt 5 manches où tous les pilotes s'affrontent. Il y a 4 tours de piste. Et c'est suffisant, car c'est très fatigant, la tension est grande. On utilise le contact en cas d'accident. Le contact saute et la moto s'arrête. Il y a eu des cas où la moto tombe, le pilote tombe, mais où la moto continue sa route. Et c'est très dangereux, énormément dangereux.
Il faut se baisser un peu comme ça, faire attention à l'embrayage. Vous pouvez le mettre à fond au début, mais vous n'avez pas de puissance. Et pour les dérapages, vous accélérez un peu et puis quand vous êtes dans cette partie de la piste, vous mettez les gaz à fond et c'est parti pour un super dérapage. Après, vous arrêtez le moteur et l'accélération. Le moteur ralentit peu à peu et ensuite vous mettez l'embrayage et la moto s'arrête. Tout ça parce que la moto n'a pas de ralenti. Ah ok. Je commence un peu à flipper là quand même parce que j'ai peur d'être vraiment en dessous de tout. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à déclencher la glisse et ensuite la contrôler. Pas très compliqué sur le papier, mais une fois sur le terrain, c'est impressionnant parce qu'en fait, généralement, bon, quand ça glisse, on essaie de limiter justement ce moment-là. Alors que là, il faut se conforter justement dans la glisse et bien la maîtriser jusqu'au bout. Le problème est que c'est vraiment la moto, il faut vraiment positionner la moto quasiment de travers, quoi. Et là, c'est une position qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est la chose la plus difficile, c'est pour ça que ce sont des pilotes de speedway. Mais on va y arriver quand même, je vais faire une deuxième tentative. Je pense que je devrais mieux m'en sortir maintenant. Il m'a dit que la position n'était pas bonne. Je commence un peu à sentir les sensations, mais ça décroche trop vite. C'est action pas progressif. Ce qui fait que d'un coup, on se retrouve vraiment avec la roue arrière devant. Et ça, on a vraiment peur de chuter tout de suite et de faire comme je viens de faire à l'instant. Alors on a tendance à rendre les gaz, c'est fichu gaz. Voilà, notre émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours. Ce sera pour notre deuxième émission entièrement consacrée à la Roumanie. On sera cette fois-ci à Bucarest et nous verrons ensemble l'importance que commence à prendre la moto dans ce pays. Allez, salut et restez fidèles à Jimmy. Bye bye. Qu'est-ce que c'est, bonhomme ?